Shalom, shalom, encore une fois, maintenant à nos amis francophones. Euh, les amis qui ont suivi déjà notre message en anglais, ils ont encore réclamé que ce message soit donné en français. Et voilà, et Karine, elle a envoyé ça à beaucoup d'amis. Mais elle a transféré à ses amis qui parlent français. Et je vois, et les gens demandent que je donne ce même message sur la joie du baptême ou la joie que donne le baptême. Hein, donc, le baptême qui produit la joie. Voilà, parce que hier, c'est en rapport avec notre cérémonie d'hier du baptême de petits-enfants, de mes petites filles, et j'étais vraiment très content. J'ai vu, nous avons tous observé la joie sur le visage de ces petits anges qui sont venus de partout pour être baptisés. Alors, ça a été notre joie à l'église One Community Church à Plano. Alors, nous allons reprendre ce message en français tel que nous l'avons donné. Et bien sûr que certains commentaires ne vont pas venir tels que nous les avons donnés en anglais. Alors, nous avons parlé du baptême des enfants. Et nous nous sommes posé la question qui a fait toujours couler beaucoup d'encre, la question que certains théologiens discutent toujours, est-ce qu'on peut baptiser les petits-enfants, on peut baptiser les bébés, etc., etc. Voilà notre réponse, et ce qui nous donne la joie du baptême. Alléluia. Alors, la question, nous le tirons de notre catéchisme de l'Église chrétienne réformée. Et la question 74 qui est faut-il aussi baptiser les petits-enfants? Et la réponse que nous avons dans notre petit livre est que nous disons oui. Pourquoi? Puisque les enfants appartiennent aussi bien que les adultes à l'alliance de Dieu et à son Église. Voilà, ça c'est notre réponse. Les enfants, faut-il aussi baptiser les petits-enfants? Nous disons oui, puisqu'ils appartiennent aussi bien que les adultes à l'alliance de Dieu. Voilà, c'est ce que nous avons appelé en anglais the covenant of God, God's covenant. Voilà, donc puisqu'ils appartiennent aussi bien que les adultes à l'alliance de Dieu et à son Église. Et puisque la rémission des péchés par le sang du Christ et par le Saint-Esprit qui produit la foi ne leur pas moins promise qu'aux adultes, ne leur est pas moins promise qu'aux adultes. Donc cette promesse n'est pas seulement aux adultes, cette promesse est aussi aux enfants. Ils doivent aussi être incorporés, donc ces enfants doivent être aussi incorporés à l'Église par le baptême. Oui. Donc à l'Église du Seigneur Jésus-Christ, il faut les incorporer par le baptême qui est le signe de l'alliance. Voilà, le signe de l'alliance, c'est le baptême. Nous allons expliquer ça rapidement. Qui est le signe de l'alliance. Ils sont ainsi distingués des enfants des infidèles. Donc, on les distingue ainsi des enfants des infidèles. Comme cela se faisait dans l'Ancien Testament par la circoncision, à la place de laquelle le baptême a été institué dans le Nouveau Testament. Voilà, c'est ce que nous avons, ce qui est fidèlement traduit en anglais. Donc, faut-il aussi baptiser les petits-enfants? Vous avez suivi la réponse que nous donnons à l'Église chrétienne internationale de la réconciliation, International Peacemaking Church of Christ, qui est une congrégation de l'Église chrétienne réformée d'Amérique du Nord. Oui, puisqu'ils
ils appartiennent aussi bien que les adultes à l'alliance de Dieu et à son Église. Et puisque la rémission des péchés par le sang du Christ et par le Saint-Esprit qui produit la foi ne leur est pas moins promise qu'aux adultes, ils doivent aussi être incorporés à l'Église par le baptême, qui est le signe de l'alliance. Ils sont ainsi distingués des enfants des infidèles. Ils sont ainsi, donc par le baptême, ils sont ainsi distingués des enfants des infidèles, comme cela se faisait dans l'Ancien Testament par la circoncision, à la place de laquelle le baptême a été institué dans le Nouveau Testament. Donc, nous avons lu beaucoup de passages bibliques qui confirment cette réponse que nous donnons. Donc, nous ne donnons pas une réponse pour dire que non, c'est une réponse tirée de la philosophie, de la sagesse des hommes. Non, non, nous tirons cela de Saintes Écritures. Lisons d'abord Genèse, chapitre 17, verset 7. Voilà ce que le Seigneur Yahweh dit, notre Dieu. Il dit, « J'établirai mon alliance avec toi et ta descendance après toi, dans toutes leurs générations. Ce sera une alliance perpétuelle, en vertu de laquelle je serai ton Dieu et celui de tes descendants après toi. » Alléluia. Voilà ce que la Bible nous dit. La promesse, ça c'est Dieu qui parle à Abraham. J'établirai mon alliance avec toi et ta descendance après toi dans toutes leurs générations. Ce sera une alliance perpétuelle en vertu de laquelle je serai ton Dieu et celui de tes descendants après toi. Vous pouvez lire dans certaines versions que vous avez Tob, Bible de Jérusalem, donc l'Usgon, la semeur, version du semeur, pas la semeur, donc version du semeur, etc. Alors, nous lisons aussi, et Jésus, dans Matthieu 19, 14, qu'est-ce qu'il a dit? Jésus a dit, et Jésus dit, laissez les petits enfants et ne les empêchez pas de venir à moi, car le royaume des cieux est pour leurs pareils. Car le royaume des cieux est pour leurs pareils. Ça, c'est Matthieu 19, 14. Voilà. Donc le Seigneur appelle les petits enfants. Il dit, laissez les petits enfants venir à moi. Laissez les petits enfants et ne les empêchez pas de venir à moi, car le royaume des cieux est pour leurs pareils. Donc, il y a aussi une autre écriture qui nous donne vraiment la confirmation de ce que nous avons énoncé dans notre réponse. Faut-il aussi baptiser les petits enfants? Donc, c'est autre. Je n'avais pas cité Luc. Ici, nous avons beaucoup de versets que nous allons lire. Luc 1,15. Luc 1,15, qu'est-ce que le Seigneur nous dit? Car il sera grand devant le Seigneur. Donc, l'enfant. L'enfant. Car il sera grand devant le Seigneur. Il ne boira ni vin, ni boisson enivrante. Il sera rempli de l'Esprit Saint dès le sein de sa mère. Dès le sein de sa mère, l'enfant là, l'enfant du croyant, il sera plein, il sera rempli du Saint-Esprit. Car il sera grand devant le Seigneur. Il ne boira ni vin, ni boisson enivrante. Il sera rempli de l'Esprit Saint dès le sein de sa mère. Ça, c'est Luc. Dans cette promesse-là, nous croyons que les enfants des chrétiens, les enfants des fidèles, en tout cas, ils bénéficient de ça. Nous ne le lisons pas nous-mêmes, nous allons encore lire un passage biblique qui va vous donner des assurances. Donc, prenez le psaume 22. Le psaume 22, verset 11. Psaume 22, verset 11. Sur toi,
j'ai jeté dès les entrailles maternelles. Sur toi, j'ai été jeté. Sur toi, j'ai été jeté dès les entrailles maternelles. Dès le ventre de ma mère, tu as été mon Dieu. Écoutez, ça c'est David qui nous dit dans le psaume 22. Il dit, sur toi j'ai été jeté dès les entrailles de ma mère, dès les entrailles maternelles, dès le ventre de ma mère, tu as été mon Dieu. Dès le ventre de ma mère, écoutez, quand l'enfant est encore dans le ventre, c'est pourquoi nous sommes vraiment très catégoriques avec les gens qui autorisent les avortements, ceci, cela. Attention, l'enfant qui est dans le ventre, dès le ventre de sa mère, là, il est l'enfant de Dieu. Alléluia. Dès le ventre de ma mère, tu as été mon Dieu. Des enfants, alléluia. Et qu'on comprenait pourquoi les petits-enfants, là, ils appartiennent déjà à Dieu. Nous avons beaucoup de choses que nous pouvons dire là-dessus. C'est la Bible, donc notre livre de foi qui nous les confirme. Donc, Psaume 22, verset 11. Sur toi, j'ai été jeté dès les entrailles maternelles, dès le ventre de ma mère, tu as été mon Dieu. Et si nous allons maintenant dans ce que nous avons aussi cité en anglais, c'est Acte 2, verset 39. Et nous avons lu 38 à 39. Mais 39 nous dit, pour la promesse, par exemple, du Saint-Esprit, parce que l'enfant doit être rempli du Saint-Esprit, nous disons que c'est le Saint-Esprit qui produit quoi? La foi. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. La promesse de quoi? Du don du Saint-Esprit. Dieu a fait cette promesse. Nous avons lu ça dans Ésaïe 44, verset 1 à 3. Donc, dans Acte 2, 39, car la promesse est pour vous. Quelle promesse? C'est le don du Saint-Esprit. La promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Voilà. Et ça, c'est très important. Les Saintes Écritures abondent là-dessus. Je suis vraiment très, très fier de ça. Pourquoi nous disons que nous avons la joie d'amener les petits-enfants au baptême. Et nous avons vu hier, c'était le grand jour pour les petits anges, pour les petits-enfants qui ont répondu, nous croyons en Jésus-Christ. Ces petits-enfants qui ont été baptisés, ils ont eu la joie, et les parents et les grands-parents que nous sommes, nous avons été bénis, nous avons eu la joie, et le baptême donne la joie. Alléluia. Donc, nous avons dit que dans l'Ancien Testament, c'était la circoncision, mais dans le Nouveau Testament, c'est le baptême. Donc, nous pouvons encore lire ces passages dans Colossiens chapitre 2. Donc là où nous montre, c'est vraiment la joie. Nous avons la joie d'être pardonnés. Les petits-enfants, les enfants qui nous appartiennent, les enfants qui sont nés de familles chrétiennes. Alors, il y a aussi d'autres versets que nous avons lus. En anglais, par exemple, nous avons lu 1 Corinthiens, chapitre 7, verset 14. Et ça, c'était très magnifique. Nous pouvons encore le lire, mais parce que maintenant, j'ai fait seulement un briefing pour nos amis francophones. Alléluia. Parce que nous avons parlé hier aux grands-enfants, aux petits-enfants, alors, qui sont dans les pays anglophones, aux parents qui sont dans les pays anglophones aujourd'hui. Mais maintenant, là, nous reprenons le même passage en français. Alors, quelques minutes seulement, bien-aimés dans le Seigneur. Donc, le passage clé aussi du baptême, c'est celui que nous lisons dans, je disais là, Colossiens chapitre 2. Colossiens chapitre 2, versets 11 à 13. Écoutez, bien-aimés dans le Seigneur.
En lui aussi, donc en Jésus-Christ, en lui aussi vous avez été circoncis d'une circoncision qui n'est pas faite par la main des hommes, c'est-à-dire le dépouillement du corps de la chair, la circoncision du Christ. Enseveli avec lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscités en lui, avec lui par la foi en la puissance de Dieu qui l'a ressuscité d'entre les morts. Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendus à la vie avec lui, en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Ah, bien-aimé, écoutez. Donc, c'est ça maintenant la promesse, la joie là. Les enfants ont droit aussi à la délivrance de péché, à la délivrance. En tout cas, c'est très important. Les enfants de croyants, eux, ils sont déjà acceptables devant Dieu. Dès le ventre de leur mère, ils sont déjà acceptés par Dieu. Et c'est pour cette raison que nous les amenons avec joie au baptême pour être baptisés, pour être incorporés dans l'Église. C'est ça. Donc le baptême, c'est juste un signe de l'alliance, cette alliance-là. En lui aussi, vous avez été circoncis d'une circoncision qui n'est pas faite par la main des hommes, c'est-à-dire le dépouillement du corps de la chair, la circoncision du Christ. Nous parlons de la circoncision du Christ. Le baptême, c'est la circoncision du Christ. Vous êtes baptisés par le Saint-Esprit, par Jésus-Christ lui-même. Comment nous pouvons nous en réjouir? Nous avons été ensevelis avec lui par le baptême. Lorsqu'on vous a immergé dans l'eau, lorsqu'on vous a plongé dans l'eau, vous avez été ensevelis avec lui, avec Jésus-Christ, par le baptême. Vous êtes en union. Quelle joie d'être unis à Jésus-Christ, être ensevelis avec lui par le baptême. Par le baptême, vous êtes ensevelis, vous êtes enterrés avec Jésus-Christ. Et quand vous venez, et lorsque vous sortez de l'eau, vous ressuscitez, vous êtes ressuscités avec lui par le baptême. Ensevelis avec lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui. Ressuscités en lui et avec lui. La joie, c'est la joie, voilà la joie du baptême. Comment? Par la foi. Nous le faisons par la foi. En la puissance de Dieu, la foi, en la puissance de Dieu qui l'a ressuscité d'entre les morts. Et la Bible nous rappelle que vous qui étiez morts spirituellement, vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, l'incirconcision de votre chair, donc vous n'étiez pas purs. Vous qui étiez morts spirituellement, il vous a rendu à la vie avec lui. Alléluia. Voilà la joie du baptême. Donc, Jésus-Christ, le baptême, dans la circoncision du Christ, c'est ça le baptême. Il vous a rendu à la vie. Vous qui étiez morts spirituellement, il vous a rendu à la vie avec lui, en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. En nous faisant grâce pour toutes nos offenses. En nous faisant grâce pour tous nos péchés. Alléluia. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, ce que nous avons expliqué brièvement. Ce que nous avons dit en anglais, c'était un peu long. Vous pouvez
donc de comprendre. Donc, dans Genèse chapitre 17, laissez-moi, je peux vous lire encore ce que j'ai lu en anglais, mais lisez Ésaïe 44, là où on parle de la promesse. Ésaïe 44, versets 1 à 3. Laissez-moi trouver la Bible en français courant. Oui, la Bible en français courant. Voilà. Laissez-moi trouver ça dans la Bible en français courant que j'ai utilisé. Pardon, j'ai utilisé l'anglais courant, je préfère utiliser aussi le français courant. Allons dans Genèse chapitre... non, d'abord Ésaïe 44. Lisons d'abord Ésaïe 44. Ésaïe 44 dans... Résite, je suis en train... Ok. Ésaïe 44. Ésaïe 44, versets 1 à 3, en français courant, nous dit ceci. J'aime le français courant parce que, bon, c'est tout ce que nous parlons couramment ici. Le français courant, c'est un peu très facile. Donc, Ésaïe 44, versets 1 à 3, dit ceci. Mais maintenant, écoute bien, peuple de Jacob, mon serviteur Israël, toi que j'ai choisi. Voici ce que je te déclare. Moi, le Seigneur qui t'ai fait plutôt. Voici ce que je te déclare. Moi, le Seigneur qui t'ai fait, qui t'ai formé dès avant ta naissance et qui vient à ton aide. N'aie pas peur, peuple de Jacob, toi mon serviteur, que j'ai choisi. Car je vais arroser le pays qui meurt de soif. Je vais arroser, car je vais arroser le pays qui meurt de soif. Et faire couler des ruisseaux sur la terre desséchée. Je vais répandre mon esprit sur tes enfants et ma bénédiction sur tes descendants. Alléluia. Alléluia. Car je vais arroser le pays qui meurt de soif et faire couler des ruisseaux sur la terre desséchée. Je vais répandre mon esprit sur tes enfants et ma bénédiction sur tes descendants. Donc, cette promesse a été faite pour nous qui avons accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur pour nous et nos enfants. Alléluia. Donc, Acte 10, 47, et ça aussi c'est un passage qui vaut la peine d'être lu. Nous l'avons lu en anglais. Acte 10, 47, hein, donc, qui nous donne encore la joie d'amener nos enfants au baptême. La joie que nous avons et la joie que le Saint-Esprit produit aussi dans nos enfants lorsqu'ils passent devant les eaux pour être baptisés. Alléluia. Laissez-moi lire ça. En tout cas, j'étais très très fier hier. La journée s'est passée, j'avais la joie et je me suis vu aussi baptisé moi-même par le Saint-Esprit. Bien que je l'ai eu il y a des années, mais j'avais encore de très bons sentiments, de bons souvenirs de voir que mes petites filles recevaient le baptême avec beaucoup d'autres enfants venus de partout à l'église One Community Church, à Plano, ici au Texas. Voilà, donc, Acte chapitre 10, verset 47, dit ceci. Donc, vous vous rappelez, Paul et Barnabas à Antioche, Acte 10, verset 47. Je cherche rapidement pour vous, bien-aimés dans le Seigneur. 47 nous dit ceci. Donc, ça, c'est dans les dons
des non-juifs reçoivent le Saint-Esprit. Donc, écoutez, pendant que Pierre, je vais lire un peu à partir de 44 pour arriver à 47. Pendant que Pierre parlait encore, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient son discours. Les croyants d'origine juive qui étaient venus avec Pierre furent stupéfaits de constater que le Saint-Esprit donné par Dieu, se répandait aussi sur des non-juifs. En effet, ils entendaient parler en des langues inconnues et louer la grandeur de Dieu. Pierre dit alors, pourrait-on empêcher ces gens d'être baptisés d'eau maintenant qu'ils ont reçu le Saint-Esprit aussi bien que nous-mêmes? Écoutez, et 48 il dit, il ordonna de les baptiser au nom de Jésus-Christ. Et ils lui demandèrent alors de rester quelques jours avec eux, les gens qui étaient baptisés, et ils demandèrent à Pierre de rester encore quelques jours avec eux. Voilà. Donc, vous comprenez que des discussions, nous disons qu'à la foi vient de ce qu'on entend, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. À force d'entendre la parole de Christ, à force d'entendre cela, le Saint-Esprit produit la foi. Écoutez, donc les enfants reçoivent aussi le Saint-Esprit. C'est une promesse qui a été faite dans les Saintes Écritures aux enfants, aux parents et à toutes les générations de ceux qui ont accepté, qui confessent que Jésus-Christ est leur Seigneur et Sauveur. Donc, ceux qui ont reçu le Saint-Esprit, on ne peut pas les empêcher d'être baptisés avec l'eau, ou baptisés dans l'eau, ou plongés dans l'eau, comme vous voulez, etc. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons cette assurance que baptiser les petits-enfants, c'est vraiment une grande joie. Et 1 Corinthiens, le verset qui semble toujours discuté par des théologiens qui ne veulent pas bien comprendre, qui ne veulent pas s'accorder, mais beaucoup se sont accordés. C'est la parole de Dieu. 1 Corinthiens, chapitre 7, verset 14. Lisons un peu ça. Ça, c'est au sujet des enfants des croyants. 1 Corinthiens, chapitre 7, verset 14. Lisons ce verset 14, bien-aimé dans le Seigneur. Oui, je le cherche. Voilà. 1 Corinthiens, chapitre 7, verset 14, 17. Oh, est-ce que je suis dans le bon? C'est 1 Corinthiens, chapitre 7. Attendez. C'est 1 Corinthiens, chapitre 7, verset 14. Oui, ça, oh, voilà, j'étais dans le 6. Voilà, donc, parce que je suis dans une Bible bilingue, ça aligne le verset. Voilà, nous y sommes. Verset 14. Voilà, donc je peux lire même à partir de 12 pour arriver au 14, mais c'est au sujet de mariage, au sujet des familles chrétiennes. Donc aux autres, voici ce que je dis moi-même, et non le Seigneur. Si un mari chrétien a une femme non croyante et qu'elle soit d'accord de continuer à vivre avec lui, il ne doit pas la renvoyer. De même, si une femme chrétienne a un mari non croyant et qu'il soit d'accord de le renvoyer. Sorry, il y a quelqu'un qui me dérange là-bas. Un instant, bien-aimé, je suis en train de faire un message, je vous rappelle. Sorry, bien-aimé dans le Seigneur, j'étais en train de lire le verset 12, donc pour tomber sur 14. Donc aux autres, voici ce que je dis. Et non, le Seigneur, si un mari chrétien a une femme non croyante et qu'elle soit d'accord de continuer à vivre avec lui, il ne doit pas la renvoyer. De même, si une femme chrétienne a un mari non croyant et qu'il soit d'accord de continuer à vivre avec elle, elle ne doit pas le renvoyer. Verset 14. En effet, le mari non croyant
est proche de Dieu à cause de son union avec sa femme. De même, la femme non croyante est proche de Dieu à cause de son union avec son mari chrétien. Autrement, vos enfants seraient considérés comme impurs, alors que, en réalité, ils sont proches de Dieu. Alléluia. Les enfants issus de là, ils sont proches de Dieu. C'est vraiment magnifique puisque c'est ici qu'il y a beaucoup de discussions. Les gens qui disent, est-ce qu'un chrétien peut épouser un musulman, peut épouser un bouddhiste peut épouser une chrétienne, etc. etc. Mais la parole de Dieu est claire là-dessus. Donc le verset 14 est clair. Hein, donc, nous disons bien, le mari non croyant est proche de Dieu à cause de son union avec sa femme. De même, la femme non croyante est proche de Dieu à cause de son union avec son mari chrétien. Autrement, vos enfants seraient considérés comme impurs. Mais les enfants ne sont pas impurs. Écoutez, les enfants issus de ça seraient considérés comme impurs. Écoutez. Autrement, vos enfants seraient considérés comme impurs, alors qu'en réalité, ils sont proches de Dieu, ils sont acceptables de Dieu, comme nous avons dit en anglais. Bien-aimés dans le Seigneur, que cette parole vous aide à avoir la joie. Le baptême donne la joie. Amenons nos enfants au baptême, baptisons-les au nom du Seigneur Jésus-Christ. Faisons-les baptiser au nom du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Ils ont reçu le Saint-Esprit qui produit la foi. Ils ont la foi. Ils ont la foi. Ils sont capables d'accepter, de dire oui, j'ai cru. Voilà, c'était ça la réponse des petits anges que nous avons amenés hier au baptême. Que le Seigneur vous bénisse, bien-aimés dans le Seigneur.